Bonjour à toutes et à tous, il est 14h33, bienvenue sur Radio Laser. Nous sommes le Média École Bancal et nous vous proposons 3 émissions portant sur 3 thèmes différents, tous plus pertinents les uns que les autres. Vous avez pu découvrir juste avant nous l'émission Muscu ou Mascu et maintenant place à la Gen Z et ses aïeux. Je me présente Paolo derrière le père, animateur de l'émission. À mes côtés, mon co-animateur Bernard Sayag. On fera un focus sur lui juste après. On ne sera pas seul autour de la table, toute l'équipe est là pour explorer les liens entre la Gen Z et ses aïeux. Oui, et chacun va apporter son regard sur la question. On commence avec Lola. Lola, tu vas nous parler de quoi exactement ? Aujourd'hui, je vais vous présenter avec Nathan un Saviez-vous ? Et on va vous donner quelques chiffres sur les liens intergénérationnels. Assise juste à côté, Lilou. Alors moi, je vais donc animer le blind test des générations. Nathan qui accompagnera Lola pour le Saviez-vous, mais pas que. En effet, je vais également vous présenter une chronique autour des habitats intergénérationnels entre personnes âgées et jeunes étudiants. Et enfin, à côté de moi, Bernard. Bonjour Paolo, bonjour à toutes et à tous. Bernard, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? J'ai entendu dire que tu avais des projets en lien avec notre sujet. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors moi, Bernard, vieux retraité, mais toujours retraité, mais j'aime pas le mot retraité. Et je suis administrateur aussi du Conseil de développement. Le Conseil de développement, c'est une association qui cherche, du pays des Vallons-de-Vilaine, qui cherche à aider la démocratie participative, c'est-à-dire le lien et les échanges entre citoyens et élus, mais aussi entre toutes et tous. Toute génération, tout milieu, toute profession, tout statut confondu. Et on a 3 commissions dans ce cadre-là, la transition écologique et les autres aspects également, l'agroécologie, et puis le mieux vivre ensemble, notre sujet actuellement, mieux vivre ensemble, le lien entre les générations. Alors le lien entre les générations, je l'ai vécu, vu ma longue vie déjà depuis pas mal de temps, dans ma vie privée, ma vie avec mes proches, notamment en m'occupant de ma famille, de mes proches également, en accueillant ma maman chez moi pendant 9 ou 10 ans. J'ai été aidant, ce qu'on appelle un aidant. Et ensuite, j'ai continué à garder les liens un peu avec tout le monde. La vie sociale, la vie professionnelle et la vie associative. Eh bien, pendant un temps, j'ai fait partie du Conseil des sages de la ville de Guichen. On s'est attaché à mettre au point un système voisin vigilant qui existe maintenant. Vous pouvez voir sur les panneaux à Guichen. La fête des voisins, depuis une quinzaine d'années, j'accueille tous mes voisins chez moi depuis 6 ans à peu près. On fait la fête, ça apprend à se connaître entre générations aussi. Le CODEV, le Conseil de développement, je vous en ai parlé, on agit par rapport à cela. On a projeté récemment la ferme à GG à Bain-de-Bretagne, et donc ce sont des jeunes des jeunes des banlieues qui ont découvert une ferme chez des paysans en l'occurrence, et c'est un lien entre générations qui s'est établi. Atelier d'entraînement cérébral également avec des personnes âgées que j'allais chercher souvent, et on faisait nos animations, on continue à les faire d'ailleurs, à l'espace Galatée à Guichen. Avec Radio Laser, à la Cantorade depuis 20 ans, pour moi en tout cas, des émissions avec des jeunes, notamment « Quelle société souhaiteriez-vous » et on s'adresse à des jeunes. Enfin également des émissions sur la sédentarité avec le collège de Guichen, avec un de mes anciens collègues qui était prof de cardio. Reportage EHPAD également, la réserve citoyenne où on est intervenu dans le cadre des écoles sur la tolérance. Et puis dernièrement, pour ma retraite, j'ai fait quelques études et donc je suis arrivé à dialoguer avec des gens et à faire des réunions avec des personnes qui avaient 50 ans de moins que moi, des doctorants, et c'était intéressant. Voilà. Eh bien, c'est très intéressant. Et justement, Bernard, pour nos auditeurs, c'est quoi la Gen Z ? Ça t'évoque quoi ? Ah oui. Alors la Gen Z, ça veut dire Zoom. Et la Gen Z, c'est un regroupe des personnes qui ont entre 13 et 28 ans à peu près, et qui sont caractérisées par leur immersion totale dans le numérique, contrairement à moi-même, bien imprégné du numérique, et surtout très pragmatique, peut-être plus que des aînés comme moi. Enfin, pour résumer,
la génération Z, on peut dire, elle se définit par son immersion dans ce numérique et son aspect pragmatique. Et surtout également le fait qu'elle privilégie beaucoup plus, peut-être que nous, la civilisation des loisirs, comme on dit. Nous, peut-être qu'on a trop investi dans le boulot et beaucoup de jeunes maintenant veulent faire la part des choses entre les loisirs et des choses qui les passionnent et le boulot qui peut aussi les passionner. Mais trouver un équilibre que peut-être nous n'avons pas servi. Voilà la génération Z. Et comment vous l'aurez compris, nous allons vous proposer une émission consacrée au lien intergénérationnel entre la Gen Z et ses aïeux. Qu'est-ce que c'est pour toi le lien intergénérationnel, Bernard ? Oui, Paolo. Alors, le lien intergénérationnel, c'est la relation qui se tisse entre des personnes âgées et des personnes plus jeunes. Et ça repose sur quoi ? Bien, ça repose sur la transmission. Ainsi, on insiste beaucoup dans ce cadre-là sur l'expérience et le savoir, les échanges. On dit très souvent que en Afrique notamment, lorsqu'une bibliothèque disparaît, c'est toute une série de connaissances qui disparaissent quand une personne décède. Voilà. Et votre avis là-dessus, mes chers chroniqueurs, sur ce sujet ? Je suis tout à fait d'accord avec cet aspect de transmission qui est vraiment important. Je pense qu'avec nos grands-parents, on a pu nous-mêmes avoir des expériences de transmission. Je sais que Lilou, tu me parlais des recettes, par exemple, de ta grand-mère. Oui, elle a des super recettes que j'essaye d'apprendre tous les jours. Super. Par contre, moi, mon avis sur la Gen Z, effectivement, on met un peu plus l'accent sur les loisirs, mais pour autant, il ne faut pas trop s'appuyer sur ça, parce qu'il y a plein de personnes âgées qui nous perçoivent qu'à travers ce biais et qui ont un avis un peu négatif, du coup. Tout à fait, mais oui. Lola, un petit avis sur... Je suis assez d'accord avec Lilou. On nous voit un peu trop dans l'ère numérique, mais finalement, on fait beaucoup d'activités aussi, comme de la couture, on lit des livres, etc. On regarde des documentaires. Et finalement, on est assez proche avec l'ancienne génération. Bon, c'est parfait. On va pouvoir partir à la suite maintenant. Bancal, c'est un média magazine qui donne la parole, explique le monde et questionne le quotidien. Articles, émissions radio, live sur les réseaux sociaux. Bancal, c'est l'info vue autrement, portée par celles et ceux qui la vivent. Bancal, un média engagé, créatif. À découvrir sur Radio Laser. Si vous voulez en savoir plus et nous voir en live, nous serons présents au festival Nos Futurs, au Champ Libre à Rennes, le vendredi 27 mars. Soyez au rendez-vous, on compte sur vous pour venir nous voir. Et tout de suite, on commence la rubrique Le saviez-vous avec Lola et Nathan. Le saviez-vous ? La rubrique qui vous apprend tout. D'après le sondage de Petits Frères des Pauvres publié en 2025, 2 millions de personnes âgées sont isolées de leur entourage proche, famille et amis. C'est un chiffre glaçant qui révèle une explosion de l'isolement des personnes âgées en seulement 8 ans. Depuis le Covid, certains anciens n'ont pas réussi à garder les liens qu'ils avaient avec l'extérieur et malheureusement se sont isolés. T'as plombé l'ambiance là, c'est terrible ce que tu nous racontes Lola, t'as pas une nouvelle moins triste, plus réconfortante ? Puisque tu le demandes, gardons de l'espoir. Le saviez-vous ? La rubrique qui vous apprend tout. D'après le baromètre des relations intergénérationnelles de Solidarité Senior, les jeunes de 16 à 25 ans sont 67% à déclarer vouloir passer du temps avec leurs aînés, qu'ils perçoivent comme une source d'inspiration. Quant aux seniors de plus de 65 ans, ils sont 75% à partager cette envie avec les jeunes. Les relations intergénérationnelles permettent aux aînés de transmettre leur savoir-faire et aux plus jeunes de bénéficier de leur sagesse. Elles participent à revaloriser le grand âge, non plus uniquement associé à la perte d'autonomie ou de santé, mais aussi à une richesse de vie. Des études montrent qu'une sortie culturelle par mois réduit la détresse psychique des personnes âgées. Il peut s'agir d'emmener une personne âgée de sa famille à une sortie, mais aussi avec du bénévolat ou avec des services civiques, qui permet à des jeunes d'intervenir en EHPAD et donc tout ceci contribue à recréer des liens durables. Merci Lola de rappeler l'importance d'aller rendre visite couramment à nos aînés, à nos grands-parents. Il est même nécessaire d'en parler, de ne pas les oublier. Déjà parce que ils sont nombreux, donc ce serait quand même dommage de rentrer en conflit avec eux. Le saviez-vous ? La rubrique qui vous apprend tout.
En effet, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus a plus que doublé, passant d'environ 541 millions en 1995 à 1,2 milliard en 2025. Et ce chiffre devrait même atteindre 2,1 milliards d'ici 2050, nous rapporte l'Organisation mondiale de la santé. D'ici 2080, toujours selon l'ONU, les personnes âgées de 65 ans ou plus seront même plus nombreuses que les enfants de moins de 18 ans. Et ensuite, nos aînés sont peut-être bientôt plus nombreux que nous, et je crois qu'en plus, grâce aux Bretons, ils sont peut-être moins seuls depuis le Covid. Le saviez-vous ? La rubrique qui vous apprend tout. En effet, Familéo, start-up bretonne fondée en 2015, qui permet aux familles d'envoyer des messages et des photos via une application, ensuite imprimée sous forme de gazette papier, personnalisée, livrée chaque mois aux personnes âgées, a dépassé le cap des 1 million d'utilisateurs actifs en pleine période de pandémie du Covid-19 en fin 2021. Une mode seulement passagère ? Eh bien non, puisque la fameuse gazette continue de s'étendre au sein des familles françaises. Selon les chiffres publiés par l'entreprise, en 2025, 260 000 grands-parents reçoivent leur gazette chaque mois et la plateforme compte environ 1 800 000 utilisateurs actifs. Merci Nathan et Lola. On voit que le numérique peut parfois rapprocher les générations plutôt que les éloigner. Mais on va voir maintenant si ces générations se comprennent aussi bien quand il s'agit de musique. Place aux jeunes. Tout de suite, le blind test, le clash des générations avec Lilou et Lola. Are you ready? Let's start the quiz. Le clash des générations. Un blind test qui fit Jules Aznavour. Et bienvenue sur le clash des générations. Lilou va vous expliquer le principe du jeu. Effectivement, on va vous passer 20 secondes d'extrait d'une reprise ou d'un mix. La seule règle, trouver le plus rapidement possible les deux artistes et ou musiques qui sont présentes sur l'extrait. Le plus rapide remporte la manche. S'affrontent aujourd'hui Nathan, Paolo et Bernard. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui. Très chaud. Je suis pas si sûre. Est-ce que vous êtes vraiment chaud ? Très, très chaud. C'est parti. Et c'est parti pour le premier extrait. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Bernard, dis-nous. Aznavour, Charles. Ok, Paolo ? Aya Nakamura aussi. C'est parfait, donc ça fait 1 point pour Bernard et 1 point pour Paolo. C'était donc Formidable, repris par Aya Nakamura. Et Lola, les infos ? Et le titre de Charles Aznavour est sorti en 1963 et il a été repris par Aya Nakamura lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. On passe au prochain extrait. Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne pourrait. Alors Bernard, dis-nous Le encore. démon de minuit, les démons de minuit. Ok, repris par une Image. Ah, ça, c'est la musique originale. Nathan, Julien Doré, bien sûr. Ah oui. c'est Oh, exactement ça. Donc nous sommes à 2 points pour Bernard, 1 point Paolo, 1 point Nathan. Lola, les infos. Eh bien, Les Démons de Minuit est sorti en 1986 par le groupe français Émile et Images et il s'est vendu à plus d'1 500 000 exemplaires et a été certifié disque de platine. Et il a été repris par Julien Doré en 2024 et on passe au troisième extrait. Mon perroquet est mort ce soir, sans dire un mot, sans dire au revoir. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Philippe. Philippe, Catherine, dis donc Bernard, tu es on fire comme on dit. Paolo ? J'ai reconnu l'instru de Lorenzo, Coco. Ok, exactement. Donc nous avons 3 points pour Bernard, 2 points pour Paolo, Nathan un peu à la ramasse. Mais Aïe, donc aïe, aïe. c'était effectivement le titre de Lorenzo Coco, repris par Philippe Catherine. Un point info ? Eh bien, cette reprise très originale d'un artiste plus ancien qui reprend le son d'un jeune est sortie en 2024 et la musique originale est-elle sortie en 2022 ?
Alors, pour les 3 derniers extraits que vous allez entendre, il faut savoir que c'est un membre de l'équipe Bancal qui les a créés. Il s'agit de mashup, c'est-à-dire 2 musiques remixées ensemble. Et si vous voulez en savoir plus, retrouvez @electicdj sur Insta. Et prochaine musique. Alors, est-ce qu'un de vous a une idée? C'est un mètre. Ah, alors non, désolé, c'est pas ça, presque. Ah, j'ai le roi de la pop là, Michael Jackson. Exactement. Billie Eilish. Ah oui. Avec Billie Jean. Nathan, dis-nous Justin Timberlake. le titre peut-être. Sexy Back. C'est parfait, donc 1 point Nathan et un autre point pour Paolo. Donc au niveau des points, nous en sommes toujours à 3 points pour Bernard, 3 points pour Paolo, égalité et 2 points pour Nathan qui commence à les rattraper. C'était donc un mix entre Sexy Back de Justin Timberlake et Billie Jean de Michael Jackson. Concernant les infos, Sexy Back figure dans le top 3 des 100 plus grandes chansons des années 2000. Et Billie Jean est un des singles les plus vendus au monde, avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés. Elle est aussi sacrée 58e meilleure chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2004. Et c'est parti pour l'avant-dernier extrait. Alors, une idée? Voyage. Exact, Bernard. Nathan? J'ai reconnu la Mano 1-9 et Maître Gims au début. Ouais. Ça. Est-ce que tu as le titre pour Maître Gims? Parisienne. ça, non Exact. Et donc, ça nous fait 4 points pour Bernard, 3 pour Nathan qui arrive à égalité avec Paolo. C'était donc un mix entre Voyage, Voyage de Désirless et Parisienne de Maître Gims. Pour les infos, le titre Parisienne, sorti dans l'été 2025, est encore actuellement classé dans le top 50 France sur Spotify. Et le titre Voyage, Voyage est dans le top 100 des vidéos en français les plus vues de tous les temps. Et c'est parti pour le dernier extrait. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Et qu'un client à l'Enacha va te défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. Hein? J'suis dans le bloc, petit et caché dans le propre. Alors, une idée? Paolo, dis-nous. J'ai reconnu Gambi. Ok, est-ce que tu as le deuxième titre? Non, je l'ai pas. Nathan. Sweet Dreams, je crois. Exact. Alors, pour les points, c'était la dernière manche et nous avons une égalité parfaite. Oh là. Oh là là, Vous aurez c'est tous les magnifique. petits gâteaux. C'est bravo. Voilà. Alors, pour les infos. Le titre de Gambi a cumulé 2 millions de vues en 24 heures sur YouTube à sa sortie en 2019, alors que Sweet Dreams s'est directement placé à la tête des classements de vente de disques dans le monde entier, directement après sa sortie en 1983. Alors, merci à tous d'avoir participé. Merci aussi à nos auditeurs. Si vous voulez retrouver l'équipe au complet, rejoignez-nous le 27 mars au Champ Libre ou sur YouTube, @bancal, un peu comme toi, à 16h. Après ce petit passage fun et musical, on continue avec la chronique de Marina, présentée par Nathan, consacrée aux résidences qui nourrissent le lien intergénérationnel en accueillant des étudiants. Bancal, c'est pas toujours droit, mais c'est réfléchi. Bancal, sur Radio Laser. Et si, pour se loger pendant ses études, on choisissait un EHPAD? Dit comme ça, l'idée surprend. D'un côté, des étudiants étranglés par des loyers qui explosent, de l'autre, des maisons de retraite parfois marquées par le silence et la solitude. Deux mondes qui ne se croisent presque jamais. Et pourtant, dans plusieurs établissements, on tente une expérience inattendue. Proposer des chambres à des étudiants à prix réduit, parfois presque à un prix symbolique. En échange, pas de blouse blanche, pas de remplacement du personnel, juste du temps. Une présence, un dîner partagé, une partie de cartes, une conversation. C'est par exemple ce qui est proposé dans une trentaine d'établissements de Domitis avec son dispositif Génération Partage. En échange de 15 heures par semaine, les étudiants obtiennent un logement et peuvent accéder librement à des espaces de la résidence. En 2024, 17 étudiants avaient pu bénéficier d'un dispositif similaire auprès des résidences Noé. Notre très cher Paolo, ici présent, a pu vivre cette expérience il y a quelques années à Paris, à la Villa Beau Soleil.
Également, à Lyon, le Crous propose quelques logements intergénérationnels en offrant la possibilité à certains étudiants d'avoir des prix de logement réduits en échange de quelques heures de bénévolat. Cette idée reste nouvelle et encore assez minoritaire au sein des établissements. Chez les particuliers, la pratique est déjà assez répandue, avec des sites comme Ensemble de Génération ou Cohabilis, qui permettent à des jeunes de pouvoir loger chez une personne âgée en échange de quelques services. Financièrement, l'équation est simple. Un logement accessible pour le jeune, une chambre valorisée pour l'établissement ou le particulier, mais l'essentiel n'est peut-être pas là, car quand un étudiant s'installe, ce ne sont pas seulement ses valises qu'il pose, ce sont des rires dans les couloirs, des discussions qui durent, des souvenirs qui remontent peu à peu à la surface. L'isolement recule doucement. Alors bien sûr, cette solution ne réglera ni la crise du logement étudiant, ni celle du grand âge, mais elle pose une question essentielle. Et si le vrai luxe aujourd'hui, ce n'était pas seulement un toit, mais aussi le lien humain? Parfois, il suffit d'ouvrir une porte pour que deux générations s'y rencontrent. Merci Nathan, et preuve que parfois il suffit d'un peu de proximité pour recréer du lien entre les générations. Merci Bernard, merci à toute l'équipe et merci à vous, chers auditeurs, auditrices. N'oubliez pas, vous pourrez nous retrouver en live le 27 mars à 16h au festival Nos Futurs pour une version plus longue de notre émission et en direct sur YouTube. Et ne quittez pas l'antenne, tout de suite la 3e émission sur la neuroatypie, Musique 95.9 FM. Vous cherchez un média qui ne rentre pas dans les cases ? Bancal, c'est un média magazine qui donne la parole, explique le monde et questionne le quotidien. Articles, émissions radio, live sur les réseaux sociaux, Bancal, c'est l'info vue autrement, portée par celles et ceux qui la vivent. Bancal, un média engagé, créatif, à découvrir sur Radio Laser.